Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous débutons une série de 4 épisodes sur le patrimoine religieux. Ce patrimoine précieux et fragile n'a jamais été autant d'actualité que depuis quelques années, alors que l'avenir des églises et des objets qu'elles abritent est plus qu'incertain. Chaque semaine, nous apprenons qu'une église ferme quelque part au Québec. Les enjeux autour de sa vente, de sa nouvelle vocation ou encore de sa démolition se multiplient et alimentent les débats. Lors de la première édition de l'École du patrimoine en 2013, le patrimoine religieux était sur toutes les lèvres dans le Haut-Saint-Laurent. Plusieurs églises y avaient été fermées et vendues. En compagnie d'Édith Préjean, historienne de l'art et chargée de projet au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, les participants avaient alors pu échanger sur l'état de la situation des églises au Québec et plus spécifiquement sur certains cas survenus dans la région. Alors qu'il est aujourd'hui admis que le processus de fermeture des églises enclenché par les diocèses est irréversible, il pose cependant le problème de la sauvegarde et de la préservation de ces bâtiments au cœur des municipalités. Il met aussi en lumière la délicate question des transferts de propriété et de responsabilité de ces lieux vers les collectivités locales. C'est de ce nouveau constat dont nous parle Édith Préjean. Je vais commencer par faire un état de la situation au Québec pour vraiment vous expliquer comment la situation, sans être alarmiste, est problématique et peut devenir même dramatique compte tenu de l'intérêt qu'on peut avoir pour le patrimoine. Et en matière de patrimoine religieux, le régime de propriété à la base là, des églises, c'est vraiment, je vais prendre une expression liturgique, c'est vraiment la pierre angulaire du problème. Alors, bien que cette situation-là soit pratiquement mondiale, mis à part l'Amérique du Sud, on ne peut pas faire des comparaisons, là, ah, ben, il se passe telle chose en France, il se passe telle chose en Scandinavie. Sauf qu'on a un problème semblable. Au Québec, c'est un phénomène qui s'est amorcé principalement autour de 1995. Et puis, évidemment, c'est suite à la désaffection et les problèmes financiers des églises. Entre 1900 et 1990, c'était des phénomènes exceptionnels. En 1995, ben là, ça s'est mis à débouler. Il y a actuellement 2194 églises actives au Québec. Depuis 1900, il y en a 179 de démolies, 518 de convertis. Ça veut dire qu'on a gardé le bâtiment. Et sur ces 518-là, il y en a 104 qui ont ce qu'on appelle un usage partagé avec le culte. Donc, vous comprendrez que sur ces 104-là, c'est principalement des églises qui ont été acquises par des municipalités habituellement et où on maintient le culte. Le meilleur exemple, Saint-Anicet, bien sûr, qui en fait le modèle là, dans le diocèse de Valleyfield. À l'arrière, elle est vraiment divisée en deux. Vous avez le chœur qui est réservé au culte et vous avez l'avant qui est la salle communautaire. Actuellement, en 2013, il y en a 70 à vendre. Sur les 2194 églises qui sont encore actives au culte, il y en a 110 sur ces 2194-là qui sont d'autres traditions religieuses. Parce que ça aussi, principalement sur l'île de Montréal, quelquefois en région, nos nouveaux immigrants, que ce soit musulmans, bouddhistes, hindouistes, achètent nos églises et apportent très très peu de modifications parce que pour eux, ce qu'on appelle le cadre bâti ou les objets ou tout ça, ça n'a aucune importance, Donc, tout ce que l'Église catholique ou protestante fait, c'est que retire les objets considérés comme sacrés ou symboliques et remettre l'Église qui a en fait aucune transformation et qui sert justement de lieu de rencontre pour les nouvelles traditions religieuses. Alors, les changements de propriétaires recensés en 2013, il y en a 672. Donc, 126, c'est le secteur public. On parle bien sûr
MRC, municipalité, mais surtout municipalité. Secteur privé, 198, alors ça peut être évidemment pour toutes sortes d'usages. 174 autres traditions religieuses qui ont acheté des églises. Des OBNL, surtout également sur l'île de Montréal. Et 92 églises qui ont été converties, mais qui ont gardé leur propriétaire d'origine. Donc, soit les trusts des églises protestantes, soit les fabriques qui ont loué, en fait, ou prêté les bâtiments. Vous avez le cas de Très Saint Rédempteur qui va devenir notre deuxième exemple. Vous avez la salle vidée, même tous les bancs maintenant sont sortis et ça va faire une salle polyvalente, en fait, culturelle et communautaire. Et c'est la municipalité qui a acheté, puis ils ont eu des sous. Les nouveaux usages, donc toujours en 2013, on l'a mentionné, 174 églises et autres traditions religieuses, 49 églises qui sont commerciales. Alors au Québec, il faut bien s'entendre que commercial, ça peut pas être n'importe quoi. Donc, c'est restaurant, café, bar, hôtel. Vous avez un très, très bel exemple à Valleyfield, à côté du museau, l'autre petite église qui n'était pas une église catholique. Gardez toujours ça en mémoire, hein? Les églises qui appartiennent à des trusts de confession protestante et les églises qui appartiennent aux fabriques de confession catholique, c'est deux mondes. Donc, culturel, 118 églises, évidemment, c'est ce qu'on a beaucoup. Donc, centre culturel, centre de spectacle, beaucoup de bibliothèques de plus en plus. Ensuite, en salle communautaire, 166 églises. Donc, communautaire, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des bureaux municipaux, les centres communautaires, des écoles, des garderies, des relais pour parents d'enfants handicapés. En tout cas, vous savez, tout ce système-là, on a beaucoup dans les églises. Et évidemment, le résidentiel, 121 églises, qui sont pour la plupart soit des logements sociaux, soit des résidences pour personnes âgées. Et dans ce cas-là, ça va être surtout des OBNL qui vont être propriétaires. Mais bien sûr, les fameux condos qui sont très à la mode, surtout dans nos deux grandes villes, Québec et l'île de Montréal. On en a 32 sans fonction. Ça veut dire que c'est des églises qui ont été achetées, acquises, soit par le public, soit par le privé, et que sous le constat du carnet de santé de l'Église, ils ont fait « Oh mon Dieu », et c'est le cas de le dire. On n'a pas les moyens, on ne sait pas comment on va travailler avec ça, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui se passe au Québec présentement. On prévoit que la tendance va augmenter dans les 5 prochaines années. Au Québec, la paroisse est à l'origine de l'occupation du territoire. Il s'agit d'une petite conscription administrative et territoriale établie par l'Église catholique et dont un curé a la charge. Cette délimitation géographique est créée dès que le diocèse l'autorise et qu'il existe une collectivité suffisamment nombreuse pour assurer la subsistance de son curé. La création d'une paroisse nécessite la construction d'une église et la mise en place d'un conseil de fabrique. Constitué de marguilliers, ce conseil voit à la gestion, à l'entretien et à l'administration de l'église et de la paroisse. C'est donc la fabrique qui est propriétaire de l'église et conséquemment, c'est elle qui décide de la fermeture et de sa mise en vente avec l'accord et sous la supervision du diocèse. Une fabrique, une paroisse, une église. Ça marche comme ça. La fabrique qui se retrouve avec beaucoup d'ennuis financiers qui n'arrivent plus, va faire la demande à son évêque en disant « on ne fonctionne plus, il faut que notre paroisse soit supprimée ». Alors avant que l'église soit fermée, il faut que la paroisse soit supprimée. Par exemple, je retourne dans le Haut-Saint-Laurent parce que c'est un coin que je connais bien. Sainte-Anicette a été supprimée, Sainte-Barbe a été supprimée, Saint-Stanislas a été supprimé et Saint-Louis-de-Gonzague a été supprimé. Et là, ils ont fait, de ces 4 paroisses-là, ils ont fait la paroisse Saint-Laurent. Et la seule église qui fonctionne pour le moment, c'est Saint-Stanislas de Kostka.
il y a des paroisses qui disparaissent et on crée une nouvelle paroisse qui peut, dans certains cas, comme dans Saint-Laurent, il y a Sainte-Anicette qui a un usage partagé, qui fait partie de la paroisse Saint-Laurent, mais là, la paroisse Sainte-Anicette, elle n'existe plus. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, toutes ces ventes-là, toutes ces transactions-là se font sous l'urgence. Par exemple, Très-Saint-Rédempteur est un exemple extraordinaire à ce niveau-là. Quand on va annoncer la suppression de la paroisse, c'est par un décret. L'évêque va donner un décret, puis c'est 1 an. Donc, on avise les paroissiens que dans 1 an, leur paroisse, ben, elle va être partie. Elle n'existera plus. À Très-Saint-Rédempteur, ça a comme... ça n'a pas sonné de cloche. On parle d'un petit village de 720 habitants. Puis tout d'un coup, ben là, le curé a annoncé, ben c'est notre dernière messe. Et là, ça a été l'émeute sur le perron de l'église. Le diocèse n'est pas à blâmer. Le diocèse a suivi strictement sa procédure prévue par le Code de droit canonique puis la loi sur les fabriques. Restez avec nous. Après la pause, Édith Préjean nous explique pourquoi toutes les églises sont susceptibles d'être fermées et mises en vente. Elle nous parle également d'un projet qui vise à mettre en place une stratégie concertée de reprise et de conversion des églises à vendre. Il faut aussi mentionner que c'est pas parce qu'un bâtiment est classé qu'il ne peut pas être vendu. Il n'y a rien qui protège les églises. Rien, rien, rien. D'être classé en vertu de la loi sur les biens culturels n'empêchera jamais le propriétaire de la vendre. La seule chose qu'il est obligé de faire, c'est donner un avis au gouvernement, au ministre de la Culture, en lui disant « ben, on vend ». Vous avez l'église Saint-Michel, c'est encore un joyau, c'est une fabrique qui fonctionne encore très bien, mais il n'y a rien de garanti. Il n'y a rien qui la protège. Et un bon exemple, c'est Sainte-Jeanne de Chantal. Sainte-Jeanne de Chantal est borderland. Et on parle d'un enclos paroissial unique au Québec protégé. Puis il n'y a rien qui dit que d'ici 5 ans, il n'y aura pas une pancarte à vendre. Alors, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'un bâtiment est cité ou classé que ça le protège. Au Québec, on est dans une économie de marché, puis c'est pour ça que je vous disais que tantôt que le droit de propriété, c'est extrêmement important quand on travaille avec les églises. Le droit de propriété, c'est le droit le plus fort, le plus exclusif au Québec puis au Canada. Donc, il n'y a personne qui peut empêcher un propriétaire de vendre ses affaires. C'est aussi clair que ça, là. Il faut donc réfléchir à une façon de conserver ce patrimoine-là et, évidemment, en concertation avec tous les gens qui sont intéressés par cette conservation-là. Puis la première question à se demander comme société, c'est, on veut-tu garder ce patrimoine-là? C'est pas évident. Bon, vous êtes ici, vous êtes intéressé par le patrimoine, ça va très bien. Mais moi, je me suis déjà fait dire dans une communication,
Pourquoi vous vous acharnez à garder des choses qui sont le symbole de gens qui nous ont fait tant souffrir? Ce processus-là, il est irréversible. Ça, jamais ça reviendra. Si la religion ne mourra pas, on s'entend, elle va prendre une autre forme. Et là, ça fait 2000 ans là, qu'ils construisent des ensembles puis qu'on a des œuvres d'art. Est-ce qu'on veut qu'une partie de nos taxes soit accordée à la protection du patrimoine religieux? C'est ça la vraie question. Puis tant que cette réponse-là ou cette décision-là ne sera pas prise par tous les gens intéressés, que ce soit les citoyens, les municipalités, les MRC, les CRE, puis le ministère de la Culture, ben on s'en sortira pas. Et pour ça, ben il faut avoir une stratégie. Vous savez que quand une église est vendue, il faut enlever tous les objets, même les cloches. Quand on comprend les efforts que ça a coûté aux paroissiens d'acheter et de faire grimper ces cloches-là, quand on les voit descendre, quand une église est vendue, il y a une dernière cérémonie qui s'appelle une cérémonie d'exécration et on désacralise les lieux et les objets qui sont dedans. Alors, les cloches sont désacralisées. Il aurait pu obtenir 25 000 $ s'il avait accepté de vendre ça pour la fonte. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré les remettre au musée. Puis ils ont eu la gentillesse de nous appeler et de dire, écoutez, si vous voulez venir documenter ça, puis on va créer un petit dossier sur les cloches, tout ça. Alors au moins, on garde les traces. Les églises converties au Québec, vous n'aurez jamais, comme en Europe, une discothèque ou un club de danseuses. Là, oubliez ça, là. Ça, jamais. La limite, là, c'est le restaurant avec de l'alcool dedans, là. Vous savez que les protestants, là, je vais vous faire un cours d'histoire pour que vous compreniez un petit peu, les protestants, les catholiques, Concile de Trente, 1534, c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle réforme contre réforme, et ça a fait que nous, nos églises, on s'est retrouvés avec des églises avec toute l'époque baroque, là, des églises somptueuses, avec tout le mécénat des artistes et tout ça, là, la Renaissance, ça. Et les protestants, je ne sais pas, vous êtes déjà rentrés dans une église anglicane ou une église évangéliste ou une église méthodiste, il n'y a rien, parce qu'ils ne reconnaissent pas le culte de l'image. Alors, c'est beaucoup moins problématique pour eux, puis onéreux pour eux, que de vendre une église catholique. Tu sais, si vous rentrez comme à Basilique, à Valleyfield, où toutes les colonnades sont sculptées dans la pierre, alors pour eux, c'est rempli de symboles catholiques et on ne peut pas vendre les symboles catholiques. Et ça, il faut retourner au Concile de Trente, au décret sur les images pieuses, sur les images saintes, et qui sont inclus dans le Code de droit canonique. Parce que ça aussi, quand on travaille avec les églises, bonjour la législation, hein, le Code de droit canonique, le Code civil du Québec, le Code de procédure civile, puis la loi sur les fabriques. Là, tu mets tout ça ensemble, puis tu essaies de voir on fait quoi, là, puis comment on s'organise, puis qu'est-ce qui est le plus simple. Puis tout le monde tire sous sa couverte. Alors, c'est vraiment pas évident, mais ça vous donne quand même une petite idée. Depuis 2013, plusieurs églises ont été fermées et vendues dans le Haut-Saint-Laurent. Sur le seul territoire de Vaudreuil-Soulanges, on parle de 6 églises. 2 ont été achetées par des propriétaires privés et 4 par des municipalités. En 2019, on y dénombre 18 églises catholiques encore actives, 2 églises anglicanes et 8 églises protestantes. Devant tous ces chambardements, entre 2015 et 2017, le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent a servi de laboratoire pour la mise en place d'un projet novateur intitulé le Plan Église.
Ce projet visait à récupérer les églises mises en vente dans plusieurs municipalités et à leur attribuer un nouvel usage au bénéfice des communautés locales. Le plan Église a été mené en partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain de l'Université du Québec à Montréal, ainsi que les 5 MRC du territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Édith Préjean nous dévoile les objectifs de ce plan Église qui était encore à l'étape de projet en 2013. Qu'est-ce que c'est le plan Église? Alors, par rapport à la situation que je vous ai exposée tout à l'heure, c'est de conserver et mettre en valeur nos églises sur un territoire déterminé. Le territoire, ça peut être une municipalité, ça peut être une MRC, mais si on veut travailler intelligemment, ça serait très bien que ce soit un diocèse. Et c'est ce qui va se produire, le diocèse de Montréal et le diocèse de Valleyfield. En gros, le plan Église consiste à faire l'inventaire de toutes les églises, de toutes confessions, et d'en établir l'évaluation patrimoniale. Ça veut dire que c'est toutes les églises encore debout au moment où cet inventaire-là va commencer. Qu'il soit converti ou pas, qu'il soit vendu ou pas. On va commencer à savoir ce qu'on a, puis on va en faire une évaluation patrimoniale. Quand on parle de valeur d'évaluation patrimoniale, il faut retourner vraiment à l'origine de la paroisse. C'est pourquoi on a construit une église là, en quelle année, qui. Alors ça va nous permettre de faire une hiérarchisation des églises du diocèse. On s'entend là qu'un plan église, c'est pas pour toutes les garder. On les gardera pas toutes. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va au moins savoir ce qu'on a puis ce que ça vaut. Ensuite, évaluer ce qu'on appelle le potentiel d'usage. Ça, c'est de déterminer, dans ces églises-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce que, le carnet de santé. Si j'arrive dans une église en ruine, qui a été construite en 1950, qui n'a pas d'intérêt architecturaux, tout ça, bon, on va-tu vraiment se battre avec... Non. Elle n'a pas de potentiel d'usage. Elle n'a pas de valeur patrimoniale excessive. Ça peut être triste pour les gens de la paroisse, mais il faut savoir. Bon, les volumes, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça, c'est comme les gens qui achètent une église puis qui pensent qu'ils vont faire, supposons, une galerie d'art. Puis là, ils se rendent compte que, tu sais, c'est comme cette toiture néo-byzantine, tout ça. Il faut être réaliste, là. OK? Donc, le potentiel d'usage. Par la suite, on va établir les besoins immobiliers du territoire en concertation avec les instances. Parce que là, le gros problème, c'est que, et ça, c'est une des critiques qu'on fait, puis ils ont parfaitement raison, c'est qu'on donne beaucoup de sous à la restauration des églises, puis on voit 2-3 ans après qu'elles ferment, puis qui sont vendues, et souvent à du privé pour faire des condos. Fait que là, on a un propriétaire privé qui va louer des condos puis qui a bénéficié d'une toiture neuve à même des deniers publics. On peut-tu réfléchir, là? Ça n'a pas de bon sens. Et c'est une des grosses critiques des gens qui ne veulent plus subventionner le patrimoine religieux. Et on les comprend. Alors, d'établir les besoins immobiliers d'un territoire avec un diocèse qui dit, écoutez, d'ici 5 ans, les églises qui vont fermer, c'est ça. Ces églises-là ont tel carnet de santé, ont tel potentiel d'usage. Les municipalités qui ont fait des règlements d'emprunt pour des projets de logements sociaux, de ci, de ça, c'est ça. Peux-tu voir comment, avec le ministère en arrière? Et écoutez, on parle d'argent là, pour sauver des sous. Par la suite, connaître et établir les disponibilités à venir des églises, c'est ce que je vous mentionnais. Actuellement, le diocèse de Valleyfield, dans les 5 prochaines années, c'est pertinemment que l'église va fermer. Donc, il faut travailler avec le diocèse. Puis pourquoi il faut travailler avec le diocèse? C'est les propriétaires. Il n'y a jamais personne qui va tordre le bras à un propriétaire. Jamais. On va s'asseoir ensemble, puis on va voir comment. Parce que ils font pas ça de gaieté de cœur. C'est pas facile de leur côté non plus. Par la suite, la dernière étape, c'est connaître et déterminer les outils de réalisation. Alors là, c'est évidemment de mettre tous les organismes subventionnaires
Même des entrepreneurs régionaux qui sont intéressés à s'impliquer, des bénévoles, il s'agit de mettre toutes les ressources ensemble. Et c'est pour ça que je vous disais que la première décision à prendre, c'est est-ce qu'on veut le garder, ce patrimoine-là? Alors, ça, en gros, bien sûr, c'est le plan Église. À l'issue de ça, il y a des églises qui vont être converties, il y a des églises qui vont être vendues à du privé, puis il y a des églises qui vont être démolies. Mais il y a également des églises qu'on appelle nos nefs historiques. En fait, les églises qui représentent des joyaux, que ce soit Saint-Michel ici ou Notre-Dame de l'Île Perrot, la basilique à Valleyfield, bon, on peut en nommer plusieurs, qui sont hors catégorie et qui représentent des symboles religieux significatifs de toute notre histoire et même de notre vie socio-religieuse. Parce que aussi, je vais en parler cet après-midi, l'Église au Québec, pendant 2 siècles, là, on s'entend que c'est tricoté serré. Là. Alors, c'est pas juste de la religion, c'est beaucoup, beaucoup plus. Alors, faire une espèce d'évaluation patrimoniale de ces nefs historiques-là et les conserver telles quelles. Ça veut dire avec tous les objets dedans, tout en opérant un changement de propriétaire, parce que l'Église va finir par les vendre. Alors là, ma question à 100 $, je vous en reparlerai dans 4 ans, comment transférer un lieu de culte dans sa version intégrale vers la société civile? Si vous avez des réponses, mon numéro de téléphone est là. Lors du prochain épisode, Sébastien Davio nous fera découvrir l'histoire et les richesses artistiques de l'église Saint-Michel de Vaudreuil. Édith Préjean, quant à elle, nous parlera du patrimoine mobilier religieux conservé dans les églises. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.